Fait que c'est parti, on va y aller tout doucement. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Catalina Brissagno. Donc, je suis directrice de l'École des médias et je suis vraiment excitée de vous souhaiter la bienvenue à ce premier épisode d'Au fil des parcours, qui est un balado qui vise à présenter l'École des médias sous toutes ses facettes. Et la meilleure facette pour présenter ce qu'on fait à l'École des médias, c'est quand même à travers nos étudiantes et nos étudiants. Alors, on en accueille deux ce matin, Léa Forgue, qui va se présenter tout à l'heure, et Félix Rompré. Merci d'être avec nous d'abord. Bonjour Léa, bonjour Félix. Bonjour, salut. Oui. Alors, aujourd'hui, on va discuter ensemble d'une façon un peu spéciale parce que on a des questions devant nous, juste pour que les auditeurs et les auditrices comprennent. On a des bols dans lesquels on a déposé différentes questions qui ont attrait à notre parcours, à notre expérience à l'École des médias. Et puis, on pourra répondre à tour de rôle, donc, à ces différentes questions-là. Mais d'abord, si vous me permettez, j'aimerais ça faire juste un petit contexte pour expliquer évidemment c'est quoi l'École des médias, pourquoi on est réunis aujourd'hui, puis essentiellement, c'est pour donner l'occasion aussi aux gens qui n'en auraient jamais entendu parler, en fait, de se contextualiser un petit peu. Donc, l'École des médias, c'est un des 3 départements de la faculté de communication à l'UQAM. Donc, une université, c'est structuré en faculté. À l'UQAM, donc, il existe la faculté de communication qui a célébré ses 50 ans cette année, le saviez-vous? Non, Fait que, ben ouais. oui, Oui, c'est vrai, j'ai j'avais vu entendu sur les réseaux parler. sociaux. Oui, c'est Ouais. vrai. Oui. Donc, on n'est pas si jeune que ça, mais on est jeune dans le cœur. Et donc, 50 ans de la faculté de communication. Au sein de la faculté, il y a 3 grands départements. Le premier, c'est l'École des langues. Ensuite, il y a le département de communication sociale et publique. Et finalement, il y a l'École des médias, qui réunit en fait 6 programmes au baccalauréat, un diplôme d'études supérieures en création de musique de film et un certificat en communication. Nos 6 programmes au baccalauréat, c'est la création média, donc en cinéma, en télévision, en création d'expériences immersives et interactives, en production médiatique, stratégie et industrie culturelle, qu'on appelle gentiment donc Stratprod. Ouais, exact. Exactement. Et finalement, donc, journalisme et médias numériques et société. Ça, c'est les 6 programmes. Alors, déjà, peut-être pour nous situer un peu, Léa, toi, quel programme tu as fait ou tu fais à l'école? Ben, je suis étudiante de 2e année au programme Stratprod, justement, Stratégie de production, qui a récemment changé de nom. Puis je fais ma spécialisation cette année en création d'expériences immersives et interactives. Fait qu'on va produire le projet final des étudiants finissants dans ce programme-là. Excellent. Fait qu'on on va expliquer tantôt c'est quoi justement des projets Ben oui, d'intégration. 100%. Et toi, Félix? Ben moi, j'ai terminé mon baccalauréat en journalisme cet été. Donc là, c'est ça, je suis diplômé. Puis, c'est ça, j'étais au baccalauréat en journalisme. Puis en ce moment, je suis toujours à l'UQAM. Je suis toujours étudiant. Je suis en maîtrise en recherche-création en médias expérimentales. Donc, toujours en lien avec, bon, ben, l'École des médias à certains points, j'imagine. Là. C'est ça reste dedans. Ah, c'est dans là, la c'est ça, faculté de exact, communication. tout à fait. Oui, on est encore à la faculté. Donc, je suis encore dedans, tu sais, mais c'est ça, je viens du baccalauréat en journalisme. Excellent. Ben, on va explorer tout ça justement parce que ces parcours-là peuvent être différents, effectivement. Quand on diplôme, on peut aller sur le marché du travail ou on peut se retrouver aux études supérieures. On pourra explorer ça. Mhm. Alors, pour explorer tout ça, justement, on commence-tu? Ben oui, Hey, là, il y a du suspense. exact. OK? Il y a 3 petits On pots va- depuis tantôt. Il y a 3 là. petits pots qui nous narguent. On va regarder ça ensemble, puis on va piger à tour de rôle. Fait que, écoutez, là, j'ai pas amené une scène pour flipper, mais je propose que Léa commence. Parfait. Fait Je que me tu lance. piges la première question. Vas-y. Je me lance. Alors, la question s'adresse à Catalina. Ah, bon, ça part bien. Comment voyez-vous le rôle de l'École des médias dans le paysage médiatique québécois? Ah! Ben ça, c'est une très, très bonne question pour démarrer, hein, parce que c'est vrai qu'une université, en fait, puis un programme de formation, ça évolue pas en silo par rapport au contexte qu'on appelle les contextes socio-professionnels. Notre but dans la vie à l'École des médias, c'est de préparer nos étudiants puis nos étudiantes à évoluer dans les industries culturelles et médiatiques. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, on l'a lu beaucoup dans les journaux notamment, puis on voit souvent les artistes sortir dans la rue. Depuis quelque temps, on a vraiment l'impression que la culture est en crise au Québec pour diverses raisons. Ça arrive pour toutes sortes de raisons, évidemment, qui prennent racine dans une transformation numérique
qui est là depuis 30 ans. Donc, l'avènement d'Internet, mais avec ça, derrière aussi les plateformes de streaming, la diversification, évidemment, des types de contenus. Les gens, aujourd'hui, on le sait, les jeunes notamment, veulent passer plus de temps sur TikTok, par exemple, ou sur d'autres types de contenus que nécessairement être devant la télévision, devant les émissions de nos télédiffuseurs plus traditionnels ou plus québécois. Donc, et ça, c'est un enjeu qu'on voit aussi en musique francophone, qu'on voit dans le secteur de l'édition, de l'art vivant. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que l'École des médias a un rôle fondamental, évidemment, dans la préparation des futurs professionnels de ces industries culturelles et médiatiques au Québec. Non seulement, évidemment, comme premiers ambassadeurs de notre culture francophone, mais aussi parce qu'on est un vivier de talents extrêmement important pour continuer d'alimenter, en fait, la culture au Québec et continuer de stimuler finalement tous les bienfaits que la culture peut amener dans une société, notamment le lien social, la cohésion sociale, la vitalité évidemment de nos imaginaires, de nos histoires, de nos récits. Il faut qu'ensemble, on prenne notre place à l'échelle des cultures qui se mélangent aujourd'hui à travers une culture mondialisée sur Internet et tout. Fait que moi, je trouve ça excitant. Je pense qu'il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi énormément de talents qui se construisent ici dans nos écoles. La preuve, on peut voir par exemple dans le gala Québec Cinéma qui a eu lieu dernièrement, il y a presque une vingtaine de diplômés ou de personnes qui travaillent à l'UQAM qui ont été célébrés, donc incluant Léa Poul qui a reçu le Grand Prix Hommage et qui a remercié notamment ses professeurs et professeurs de l'École des médias. Donc voilà, mais je pense qu'on a une place importante en partenariat avec les industries pour construire l'avenir qu'on veut pour notre culture. Très bien dit. Ouais. Alors, c'est moi qui ai répondu trop longuement. Alors, je vais piger une prochaine question pour vous. On va y aller. Ah ouais, ben ça, c'est une bonne idée. Tiens, on va demander qu'est-ce que vous diriez. Vous pourrez répondre à tour de rôle parce que j'imagine que vous êtes passé par là, évidemment, il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a le goût de s'inscrire dans un des programmes qui est offert par l'École des médias? Peux-tu Bon. commencer, Félix? Oui, je peux me lancer. Ben, premièrement, le milieu universitaire, l'avantage, moi, je dirais, tu sais, outre bon, les baccalauréats, tout ce que l'École des médias nous apporte, en fait, nous propose, il y a aussi l'idée de se retrouver à un endroit avec des gens qui possèdent les mêmes intérêts que nous. Puis ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que c'est un cercle de contact et qui est assez, je dirais, fourni là, à l'UQAM. Puis c'est l'opportunité que l'École des médias nous donne. Donc, ça, c'est un attrait d'une part. Mais aussi, l'organisation des programmes est vraiment faite pour l'accompagnement puis l'apprentissage, évidemment. On est dans un cadre universitaire, donc les choses sont travaillées depuis des années. Là, je sais que dans mon cas, au baccalauréat en journalisme, il va y avoir une réforme très, très bientôt. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir ça va donner quoi. Mais justement, c'est toujours en transformation, puis ça s'adapte justement à l'ère du temps. Il y a eu énormément de transformations dans le milieu des médias, par exemple, ou même dans le milieu des communications en général. Donc, l'École des médias reste à l'affût de ces avancées-là. Puis j'estime que justement, c'est un apprentissage qui est moderne, qui s'ancre dans les valeurs du moment, puis qui nous apporte aussi une bonne base de contacts et de personnes intéressantes à rencontrer pour notre future carrière, tu sais. OK, Donc, c'est déjà des bons arguments. Toi, Léa, tu dirais quoi à Vraiment. quelqu'un qui a le goût de s'inscrire? Moi, si j'y pense un peu, je repense beaucoup à mon parcours, moi, quand je suis sortie du cégep, là, quand il fallait que je m'inscrive à l'université. Si j'avais à dire quelque chose à quelqu'un qui veut s'inscrire dans un programme de l'École des médias, c'est que tu n'as pas besoin de savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire concrètement, direct en rentrant, direct en t'inscrivant. C'est tellement... L'École des médias, c'est tellement... le domaine des communications, c'est tellement quelque chose qui est ouvert, qui t'apprend sur plein de disciplines. Puis, tu sais, moi, j'apprends à connaître des gens dans plein d'autres programmes aussi en travaillant avec eux, tu sais, à l'extérieur de l'école aussi, dans les projets plus, tu sais, parascolaires. Puis, ben, c'est ça. Ça fait que finalement, ben, t'en apprends sur plein de métiers, puis tu peux découvrir plein de choses que t'aimes, tu peux tu sais, développer tes compétences dans plein d'autres choses, en même temps de faire tes études dans quelque chose d'un petit peu plus axé vers qu'est-ce que tu veux t'en aller plus tard. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est de pas à trop penser à ton affaire. Tu peux juste te lancer, t'inscrire, puis tu as plein d'opportunités qui s'offrent à toi après. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui parfois se disent « Ah, un baccalauréat, c'est 3 ans, ça peut être très long. » Mais ça dans le passe fond, vite.
Ah, ça passe Ah, vite. ça communication, passe vite, Ça n'a hein? pas de bon sens. Moi, j'ai Ouais. terminé, j'en reviens pas. Pour Ouais. vrai, Ouais. ça passe tellement vite. Puis là. en plus, c'est que ça donne cette possibilité-là d'explorer, Oui. comme tu dis, Léa. Fait que ça peut être Ouais. intéressant, ça peut être un des avantages. Super. Alors, ben vas-y, tiens, c'est à ton tour de piger. Donc, quel conseil donnerais-tu pour choisir le bon programme? C'est une question qui s'adresse à tout le monde. Ah, c'est bon. OK. Hmm. Moi, je suis curieux d'entendre ton point de vue à ce sujet-là. Qu'est-ce que... Quel conseil? Ben, écoute, je pense que je vais quand même partir un peu de ce que tu disais, Léa, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de savoir très exactement ce qu'on veut, mais si on veut s'orienter un peu à travers, par exemple, les 6 programmes qui sont offerts à l'École des médias, je poserais peut-être 3 grandes questions. J'ai-tu le goût de créer? J'ai-tu le goût de gérer des projets? Ou j'ai-tu le goût de commenter les évolutions dans la société puis les médias? Je pense que c'est ça les différentes positions qu'on offre. Si tu as le goût de créer, ah ben là, tu as 4 magnifiques programmes de création média qui sont j'ai-tu le goût de faire du cinéma? J'ai-tu le goût d'être dans la télévision, les séries, le documentaire, les émissions pour enfants? Est-ce que j'ai envie plutôt d'être justement dans les nouvelles formes tu sais, de technologie, par exemple, les technologies immersives, le mapping sur les murs, les déambulations urbaines, l'interactif? Mais c'est vraiment ça, c'est des programmes de création média. Si on a plus le goût plutôt de gérer des projets, Mhm. ben toi, par exemple, tu sais, Ouais, absolument. tu dis, hey, moi, j'aimerais ça être productrice ou peut-être travailler au sein d'une grande organisation comme chez un télédiffuseur à Radio-Canada ou chez Télé-Québec, choisir les projets qui vont se faire, accompagner des créateurs et des créatrices. Fait que ça, c'est le côté plus gestion, stratégie de production. Exact. Et toi, ben, tu as choisi journalisme. Fait que ce que tu as le goût, c'est plutôt de commenter, informer sur les évolutions de la société, des médias, puis participer activement à une sorte de vie citoyenne. Puis dans le programme Médias numériques et société, c'est beaucoup ça aussi. Mhm. Donc, on explore et on tente de comprendre qu'est-ce qui se transforme dans nos sociétés à cause des médias. Donc, je pense que s'il fallait comme... Déjà, c'est une bonne orientation. Puis le deuxième conseil, ce serait de venir aux portes ouvertes, puis de Oui, parler ça, avec c'est tous les sûr. programmes. Parler avec des Mhm. étudiants Ouais, c'est des vrai. programmes. Fait que Ça, juste c'est comme de venir aux la meilleure portes façon. ouvertes, les prochaines, c'est le 7 février 2026, puis de venir, puis de parler à tous les programmes, puis de poser ces questions. Évidemment, pour moi, c'est le deuxième conseil important. Toi, Félix, tu dirais quoi? Moi, je dirais que... Ben, moi, je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont de la difficulté à faire un choix dans la vie. J'aimerais ça toucher un peu à tout. Puis ce que j'ai réalisé au courant de mon baccalauréat, en fait, c'est que dans le domaine des communications, on peut toucher à tout. Puis je trouve que les milieux en communication se rejoignent. Donc, c'est-à-dire que moi, ça m'a beaucoup rassuré en rentrant au baccalauréat. Tu sais, faire du journalisme, oui, j'adore ça, mais tu sais, le journalisme peut toucher à une part de créativité aussi si on va plus dans une mouvance documentaire, tu sais. Oui. Donc, il y a toutes sortes de manières de rejoindre les bouts ensemble. Puis c'est quelque chose qui, justement, me disait, bon, si à un moment donné, ben, je sais pas, là, quelque part dans ma vie, je suis tanné de faire telle affaire, ben, au moins, mon baccalauréat me permet d'avoir une base en communication dans un autre domaine. Donc, je trouve que c'est polyvalent à ce niveau-là, tu sais. Donc, on reste diplômé en communication. Donc, oui, il y a une spécialité, mais ça reste que c'est un cursus d'études qui nous permet de toucher un peu à tous les côtés de la communication, si on le désire, dépendamment des implications aussi que tu fais. Tu as raison. En Ouais, plus, c'est ça. nos diplômés, ils travaillent dans toutes sortes de secteurs d'activité au sein des grandes industries de la communication. Là. Fait qu'il y a aussi cette possibilité-là. Bon, vas-y, Félix, pige Oui, une autre bon. question. Est-ce que tu voulais répondre, Léa? Non, Ou, moi, tu- vous avez répondu. Ok. Vous avez totalement répondu. C'était C'était ça, super c'est mis drôle. en contexte, mais là, on peut-tu aller expérience? OK, vas-y. Expérience, ça Allez, a l'air- allez, c'est- brisons les J'ai envie de règles. raconter des anecdotes. OK, c'est parfait. OK. Ah, puis c'est pour nous deux en plus, cette Parfait. question-là. Quel rôle jouent les rencontres entre étudiants de programmes différents? Est-ce que ça enrichit votre expérience? Hey, en plus, c'est ce que je disais tantôt, mais tu sais, je te laisse y aller. Ben, ça c'est sûr. Hein. Je peux confirmer la dernière phrase de la question. Ça enrichit à 100% notre parcours puis notre expérience à l'université. Ça nous sert non seulement tu sais, de contact des gens qu'on va travailler avec plus tard, qu'on va connaître, qu'on va côtoyer, mais aussi juste de faire des belles rencontres puis de découvrir des gens, justement, qui ont les mêmes intérêts que toi, mais qui peuvent t'apporter tellement de choses en même temps. Puis quand tu travailles avec eux dans différents projets, que ce soit justement en dehors tu sais, des cours, là, en dehors de ton programme en tant que tel, ou dans ton programme, quand tu fais des projets d'équipe, tout le monde apporte sa force, tout le monde a des... Tu
tu sais, justement, des intérêts qui sont communs, mais en même temps qui diffèrent, qui peuvent se compléter. En tout cas, moi, rencontrer des gens à travers mon parcours, ça a été, ben, c'est probablement la meilleure partie là, d'étudier en Oui, communication. les Là. rencontres. Les Ouais. rencontres. Mais Mais toi, puis- Léa, spécifiquement, tu disais tantôt en plus, à partir de la 2e année, dans ton programme, tu peux Oui. faire un projet d'intégration Exact. qui va littéralement te plonger dans l'expérience de Exact. création d'un autre programme. Exact. Toi, tu as choisi expérience interactive Exact. et Création immersive. d'expériences interactives. Ouais, interactive et immersive, c'est Ouais. ça. Puis, ben, justement, on rencontre des gens dans ce programme-là aussi. Mhm. C'est des gens qui travaillent de manière différente que la production. C'est des gens qui créent, c'est des artistes. C'est tellement le fun de travailler avec différentes personnes comme ça. Puis oui, ben, ça me permet d'en apprendre plus sur ce domaine-là. Ça me permet de découvrir, voir si c'est ça que je veux faire plus tard, voir si c'est ça qui m'intéresse. Puis en même temps, ben, ça me donne tout de suite, ça me met sur le terrain tout de suite. Là, ça me donne tout de suite l'expérience concrète. Oui, Fait que, très appliqué. Mhm. Bon, Vraiment. Félix, tu avais le goût de raconter Oui, des ben oui. anecdotes. Vas-y. Non, mais c'est parce que c'est la question, oui, la question s'impose, mais en fait, j'aimerais parler d'une chose que je trouve très, très, très importante au sein du parcours en communication à l'UQAM, c'est les implications. Donc, en journalisme particulièrement. Puis, je dirais que c'est là qu'on rencontre, je dirais qu'on fait la majorité de nos amitiés ou qu'on nous rencontre Ouais. pour nos contacts, pour le futur, tout ça. Tu sais, mettons, je pense aux journalistes étudiants de Montréal Campus ou Le Culte, le magazine culturel. Il y a tellement des belles implications au sein de l'UQAM Parascolaire. un peu. Parascolaire, Ouais, ouais, exactement. tout à fait. qui nous permet de développer notre portfolio, nos compétences, de rencontrer des gens. Donc, je dirais que c'est vraiment une plus-value, là, un intérêt, là, je dirais, au sein de l'UQAM, là, puis pour je dirais, la communauté de l'École des médias, tu sais. Qui Mais renforce les rencontres en Oui, dehors du cadre des exact. cours. oui, tout à Mhm. fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment un point marquant, puis je dirais un incontournable là, quand il est question des baccalauréats, puis en fait du parcours dans l'École des médias. Là, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités de s'impliquer. OK, Exact. ça, c'est intéressant. Bon, alors, Félix, et toi, tu es un petit peu en arrière du nombre de questions pigées. Fait que Ah, je te ben laisse oui. repiger de nouveau. Ah, mais ça va Dans me le faire bol que tu plaisir. veux, visiblement, Ben, tu c'est as ça, décidé regarde. que tu suivais aucun Je ordre. suis téméraire. mon Dieu, OK, je vois conclusion. Je pense que tu veux continuer Il y a un l'expérience. nom. Ben oui, tu sais, tant qu'à faire, on va prendre l'expérience encore. Moi, j'ai envie de raconter des anecdotes. Je vous l'ai dit, là, j'ai envie de parler de mes cours. Encore pour nous deux. Est-ce qu'il y a un cours, un projet ou un prof qui vous a particulièrement marqué? Hey, ça, Ah, en plus, c'est le c'est temps la de parler de question tes que je cours. voulais. Je la voulais. Bon, ben, Ben, vas-y, lance-toi. Oui, Lance-toi, ok. commence. Comme j'ai dit, j'ai terminé mon baccalauréat cet été, donc été 2025, puis c'était dans le cadre d'un cours d'été. C'est l'école en milieu autochtone, une immersion en milieu autochtone, journalisme qu'on faisait là-bas. C'était dans la communauté de Ouachat Macmani ou Tenam à cette île. Donc, on est resté là 3 semaines environ. Puis, on faisait du journalisme à la radio en fait, à la radio de la communauté autochtone. Puis, vraiment, c'était la meilleure façon de terminer mon bac. Puis, je pense que c'est une des plus grandes ressources qu'on a à l'École des médias, particulièrement aussi pour le bac en journalisme. Tu sais, je parle pour mon bac, mais des écoles d'été comme ça, là, c'est tellement enrichissant. Là. C'est fascinant, les gens qu'on rencontre, les expériences qu'on fait. Puis, moi, en tout cas, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Puis, j'estime que c'est une exclusivité de l'UQAM et de l'École des médias. Donc, on se démarque vraiment pour ce genre de cours-là qui nous emmène ailleurs, qui nous fait voir d'autres choses. Donc, voilà, ça, c'est... Effectivement, on en a quelques-unes des écoles d'été à l'École des médias qui offrent la possibilité aux étudiants, aux étudiantes qui le souhaitent, parce que c'est pas obligatoire, en fait, Mhm. dans ton parcours de bac. Ouais. Mais effectivement, ça t'offre une possibilité de faire autre chose puis de t'immerger dans un autre contexte. Il y a, par exemple, l'École d'été de Prague Mhm. qui permet d'approfondir puis faire un travail au niveau du cinéma, que ce soit documentaire ou fiction, dans une des plus grandes écoles européennes, en fait, de cinéma, la FAMU. Et il y a l'École d'été à Molivos aussi, en Grèce. Je l'ai fait aussi, non? Tu l'as fait aussi, Ouais, donc ouais. qui est plus axé sur la photographie ou d'autres types d'exploration esthétique ou tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de continuer d'alimenter votre envie de créer, d'exprimer, en fait, à travers les formes médiatiques, puis, évidemment, de pouvoir s'offrir cette possibilité de s'immerger dans des contextes puis des lieux complètement différents. Puis on a aussi des écoles d'été, par exemple l'école d'été de Berlin, avec l'école des langues, qui permet aussi de faire une immersion en langue. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, le fait d'être au sein de la faculté de communication. On se mélange aussi avec d'autres
d'autres départements. Mais donc, je suis contente que tu aies fait cette expérience-là. C'est une belle expérience. Alors, toi, y a-tu un prof ou un cours en particulier, Léa, qui t'a Ben, tout d'abord, vous me donnez marqué? très hâte de faire mon école d'été, moi aussi, parce que je suis inscrite pour, Ah! celle de Grèce, Ah justement. oui? Ah, de Fait Monica, que, oui, super! moi, je pense que ça va être une très belle expérience. Je pense que ça va rentrer dans mes cours mémorables, c'est sûr. Puis sinon, ben, écoute, il y en a tellement. Mais justement, si je peux reparler tu sais, de ma spécialisation en ce moment, tu sais, je suis avec 3 de mes très, très bons amis. On est ensemble, on est 4 producteurs qui produisent de A à Z tu sais, le projet des élèves en création d'expériences immersives. Fait que ça, de base, c'est tellement formateur, puis c'est tellement une belle expérience, puis quelque chose qui s'offre à nous, qui est vraiment, c'est ça, qui est une très belle opportunité. Puis, ben, il y a aussi, tu sais, je pense notamment à un cours avec Philippe-Antoine Lupien qu'on a eu à ma première session, en fait, où il fallait produire il fallait produire un petit projet, en fait, là, de notre choix, que ce soit un magazine, tu sais, un jeu podcast. vidéo, un podcast, un documentaire. Puis nous, on avait décidé de faire un petit documentaire sur les films autobiographiques de Riccardo Troggi. Puis ça Ah fait que oui? j'ai pu le rencontrer. Puis moi, ça faisait longtemps Wow! tu sais, Dès ta première année, tu as Exact, rencontré c'est Ricardo ça. Troggi. Fait C'est que, bien. on a tellement des belles opportunités, puis c'est des cours c'est ça, qui restent longtemps, puis qu'on se souvient. Hey, on se souvient. Philippe-Antoine Lupia, yes, un nom, qui est Ah un de nos oui. professeurs, donc, au Ah programme ouais. de stratégie de production. Un coup On de veut cœur. des noms, là. Oui, Ouais, ben, je peux vas-y. peut-être en nommer des professeurs qui m'ont marqué. Ben, écoute, Jean-Hugues Roy, Ouais. Kathleen Lévesque, moi, c'est deux professeurs. Ben, oui, c'est-tu... Attends, c'est ce que c'est Oui, tout à chargé de fait. cours. C'est deux professeurs. Oh, oui, c'est deux OK, je voulais professeurs. pas me tromper. Tout à fait. Mais oui, c'est ça. Ces deux personnes-là m'ont donné le cours d'enquête, qui est un de mes cours préférés Journalisme aussi en d'enquête. journalisme. Oui, j'ai adoré ce cours-là. Puis c'est un cours qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours parce que en fait, c'est un article qu'on écrit tout au long de la session. Puis cet article-là m'a permis de gagner un prix en journalisme, le prix Lisette Gervais. Ah, bravo! Puis grâce à ça, j'ai pu faire mon stage à la presse. Donc, ouais, c'est ça. OK, fait que toi aussi, très vite, hein? Dans la réalité, Oui, dans quelque exact, chose de c'est très, ça. très Oui, concret. dès ma deuxième année, Ah ouais. ça m'a... oui, non, c'est... Ben, en fait, le prix Lisette Gervais étant un prix... je sais pas si c'est considéré comme dans l'école des médias, parce que ça se passe à l'UQAM, mais en fait, non, c'est... Non, mais il y a plusieurs prix ou bourses, en Oui, fait, c'est que ça. donne l'ensemble de l'UQAM. Ouais. Puis certaines sont spécifiques aux communications, puis Ouais, d'autres c'est pas, ça. là. OK, Mais OK. ouais. Mais c'est ça. Mais en tout cas, bref, oui, c'était je dirais que ce cours-là, du moins le cours d'enquête, m'a vraiment permis de me projeter un peu dans la vraie vie. Là. Wow, Donc, c'est ça, super. ouais. Fait que très rapidement, dans votre parcours, vous êtes en contact avec le terrain, vous êtes en contact avec des professionnels Ça, c'est de sûr. ce terrain-là. Oui. Tout le temps. Toi, tu as débarqué carrément à la presse. Toi, tu as rencontré un des plus grands réalisateurs du Québec. C'est comme dès ta première année. C'est le fun. Hey, c'est excitant. Vas-y, Ouais. continue, C'est Léa, excitant. c'est à ton tour. Donc, question pour Catalina. Oh! Quelle est l'importance des projets scolaires dans l'école des médias? Les projets scolaires, ben écoute, je pense qu'on vient d'en parler énormément, là. Pour moi, les projets scolaires, c'est vraiment ce qui permet précisément de ne pas apprendre ces métiers-là juste à travers des livres. Parce que ça, c'est une des particularités de l'École des médias. Je pense que notre plus grande force à l'École des médias, c'est précisément ce mariage entre la théorie et la pratique. C'est intéressant, ce n'est pas des cours uniquement techniques, comme on pourrait avoir, par exemple, dans une formation professionnelle au cégep. C'est vraiment de niveau universitaire. Alors, il y a tout le côté théorie, réflexion critique, approfondissement, tu sais, mais il y a aussi le côté très, très appliqué. Fait que ce qu'on appelle les projets scolaires, que ce soit les projets d'intégration, comme tu viens d'écrire, que ce soit les exercices pédagogiques qu'on vous fait faire en classe, mais à travers des productions, de la réalisation, vraiment des choses très appliquées, de dire, on écrit un article, on fait un documentaire, on fait un podcast, c'est une façon de constamment lier la théorie à la pratique. Et ça, c'est une des particularités de l'École des médias, c'est d'être capable de tout le temps tester ce que je viens d'apprendre en lisant des livres, des textes ou dans mon cours. Tout de suite derrière, on l'applique. Oui, vraiment. Donc, je pense que ça, c'est un volet très important de la façon dont on enseigne à l'École des médias. Mhm. Voilà. Ouais, je Fait suis que, d'accord. ça, c'était une question pour moi. Fait Ouais, que c'est mon vas-y. tour de piger. Vas-y. OK. Là, je sais pas, on a comme tout mélangé les bols, mais c'est correct. Ah! Bon, ben, c'est un peu une question qui va dans le même sens, mais peut-être vous pourriez rajouter de votre perspective, qu'est-ce que l'École des médias fait particulièrement bien pour préparer au monde professionnel?
Ah oui, OK, ouais, c'est ça. C'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal en lien Ouais. avec la question précédente. Ben oui, ben c'est l'aspect pratique, c'est l'aspect, en fait, comme je le disais un peu tantôt aussi, mais c'est des baccalauréats qui sont actuels aussi, Ah donc ouais, ça, c'est qui important. s'ancrent bien dans le sens bon, je parlais des transformations. Évidemment, l'arrivée des réseaux sociaux, en fait, on n'a jamais été aussi en contact avec la création médiatique. Tu sais, c'est omniprésent dans notre environnement social. Donc, il faut user de ces outils-là, en fait, je pense. Puis je pense que l'École des médias le comprend bien, puis s'y adapte. Donc, voilà, je dirais que... évidemment, il va y avoir d'autres transformations dans le milieu du travail. Tu sais, on n'a pas une boule de cristal non plus pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que, du moins, ça apporte une formation qui est universelle quasiment avec le monde des communications. Tu sais, il y a tellement de bagages, que ce soit des professeurs ou tout simplement les activités qu'on fait ou les implications, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on a un bon portrait de la situation, disons, là, ici. Là. As-tu l'impression, toi, Léa, c'est sûr que tu es juste à ta deuxième année, mais as-tu l'impression que tu vas être bien préparée quand tu vas arriver sur le marché OK, du oui. travail? Dès ma première Ah année, j'étais ouais. bien préparée. Là. Tu Genre, te sentais oui, déjà prête, hein? Ah ouais. tu le ressens déjà. Puis, Ouais. tu sais, si je peux parler aussi de justement la collaboration avec les gens, ben, tu sais, on est dans un domaine qui va nous. On va devoir travailler en équipe. On va devoir travailler avec des gens, on va devoir communiquer. Fait que il y a aussi cette partie-là, tu sais, d'étudier ici, puis d'avoir autant de choses qui s'offrent à nous, tu sais, pour faire des rencontres, puis travailler avec les autres, ben ça nous forme à ça aussi, tu sais, ça nous... Moi, j'en ai appris beaucoup sur la façon dont les gens travaillent, comment travailler avec les autres, travailler en équipe. Puis c'est ça, différentes personnalités du milieu, tu sais, comment tout le monde peut se compléter. Fait que juste ça aussi, c'est vraiment... Ça nous forme beaucoup aussi. Ouais, ça, c'est un ça point nous important. prépare. Mm. Ouais. Merci, Félix, à ton tour. Ben oui, je vais y aller. Tiens, je vais prendre le contexte aussi. OK. C'est pour Catalina. Les industries culturelles et médiatiques évoluent rapidement. Quels défis l'école doit-elle anticiper pour bien former les étudiants? Ben, c'est intéressant parce que tu disais, on n'a pas de boule de cristal, mais des fois, on est quand même obligé d'essayer de réfléchir Ouais. à ce qui D'anticiper. s'en c'est sûr. vient. Et je te dirais d'ailleurs, toi, tu as fait, je pense, en cours obligatoire, un cours en veille stratégique et en veille... Moi, je ne l'ai pas encore à cause de ma ah, spécialisation. OK. Mais oui, mes collègues, ils l'ont. Veille stratégique et prospective, Exact. c'est-à-dire on forme même nos étudiants et nos étudiantes à se préparer à l'avenir, Ouais. puis même à imaginer qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour être le mieux préparé possible. Pas tant pour essayer de prédire l'avenir, mais pour s'y préparer. Fait que ça, je pense que c'est aussi une philosophie très forte à l'École des médias, justement parce qu'on est dans des milieux qui évoluent très, très vite. Fait que pour répondre très concrètement à ta question, en ce moment, qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup, nous, les chercheurs et les professeurs et les enseignants à l'École des médias, notamment dans la refonte, justement, de nos programmes? Bien, écoute, l'intelligence artificielle générative, c'est sûr qu'on y réfléchit énormément. Il faut qu'on s'y prépare ensemble, collectivement, même comme société. Hein? On le sait que ça va venir transformer beaucoup, probablement, la création dans les secteurs de création médiatique, hein, qu'on soit en cinéma, en télévision, en art vivant, tout ça. Ça va transformer. Fait qu'il faut qu'on prépare, en fait, les futurs professionnels de ces milieux-là à travailler avec, pas pour l'intelligence artificielle, définitivement pas remplacé par l'intelligence artificielle. Nous, on n'y croit pas. On veut plutôt que ça devienne des outils d'amplification du travail de Ouais. nos journalistes, de nos créateurs et tout ça. Fait qu'il y a aussi tout le volet éthique. Comment on va l'utiliser de manière intelligente et de manière éthique dans les organisations médiatiques de demain. Fait que l'intelligence artificielle générative, c'est sûr que c'est un sujet quand même qui est important. Je dirais que l'autre très important, toi, tu l'as peut-être vécu davantage, Félix, Mhm. en journalisme, ben, c'est la transformation, évidemment. Tu en as parlé un peu des médias sociaux et tout, mais on est dans ce qu'on appelle l'ère de post-vérité. Hein? Donc, Mhm. beaucoup, justement, de fausses nouvelles, beaucoup de polarisation politique, beaucoup de discours de haine, beaucoup de confiance en déclin aussi envers nos institutions politiques, Mhm. envers nos journaux, envers nos médias, envers nos journalistes. Et donc, on a besoin aussi de préparer les professionnels de demain à reprendre une place importante dans le discours Ouais. social, puis dans la création, puis le maintien de la démocratie. On y croit beaucoup. À l'UQAM, je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne promotionnelle qui s'appelle Penser haut et fort. Oui, elle a fait beaucoup parler. Ah Ouais. oui, mais elle fait beaucoup parler Ouais. parce que c'est une de nos particularités aussi à l'UQAM de dire on ne fait pas juste former des gens de la main-d'œuvre.
on forme des penseurs. Exact. On forme des Ouais. gens engagés de cœur, d'esprit et de métier. Donc, je pense que c'est très important parce qu'on n'a pas fini de vivre dans un monde qui va continuer de se transformer puis qui est de plus en plus complexe, mais qui, en même temps, je pense, vous appartient. Ça va être à vous, la prochaine génération, de le construire pour ce qu'il y a de mieux, tu sais. Fait qu'en tout cas, on espère bien vous préparer pour ça à travers les programmes de l'école. Donc, voilà. Bon, ben c'est mon tour. Je vais piger un petit papier. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est une longue question, ça. Ah, ben, avez-vous fait des écoles d'été? Ben, écoutez, moi, je propose qu'on passe cette question-là Oui, parce c'est qu'on vrai, on en a déjà on parlé. en a parlé. Des Ça, on a écoles anticipé d'été les qui- questions. Tu vois? C'est ça. Ça Tu se fait. vois? Ah, C'est ça se possible. peut. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut, les boules de cristal. OK. Comment décririez-vous l'ambiance générale à l'école des médias? Ah, ça, c'est une très bonne question. Hein? Ça, j'adore. C'est festif. Non, mais pour vrai, aussi. franchement, Parce c'est... qu'on travaille fort Oui, quand ben même. c'est hein? ça, Ouais. c'est ça. Oui, qui dit rigueur dit aussi des fois ben, c'est relâchement. Donc il y a beaucoup d'événements. En fait, je trouve que c'est le fun. Des fois là, c'est fou. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller à tout ce qui se passe là, mais j'aimerais ça. Tu sais, j'ai un peu la FOMO là, tu sais, la fear of missing out. Mais tu sais, à l'école des médias, puis particulièrement au sein des associations étudiantes, tout ça, il y a toujours plein d'événements qui sont organisés. Puis je dirais que l'ambiance est vraiment, tu sais, inclusive. Tu sais, une communauté qui rassemble. Ouais, une communauté qui est rassemblante. Ou comment on dit ça? Rassembleuse. Rassembleuse, ouais. Écoute, hey, mon Dieu, hey, ça va pas Mais bien. rassemblante, ça marche aussi, je pense. Oui, OK. Bon, On en tout cas, l'invente. tant mieux, tant Allez. mieux. Ben, c'est ça. Ben, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est convivial, c'est agréable, puis on se sent bien accueilli. Tu sais, dans le sens, dès le début, en fait, de ton parcours, ben, on t'explique, en fait, toutes les opportunités que tu as d'implication et tout ça. Il y a des événements au début de l'année aussi qui sont réservés pour l'accueil des étudiants. Donc, vraiment, je dirais que moi, je me suis senti très rapidement à ma place. Puis, je pense que c'est vraiment une des forces. C'est-à-dire que c'est ça, il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de... Tu arrives là, puis on est comme, hey, du nouveau monde dans la gang, tu sais, Ouais. c'est une grosse gang. Puis, quand je parlais de rigueur aussi, là, c'est que, on parlait de travail d'équipe tantôt, on est avec des gens qui sont là parce qu'ils veulent être là. Donc, ça, puis ça, dans les classes, ça apparaît, mon Dieu, puis dans les implications, ça apparaît. Il y a pas... C'est motivant quand tu es avec des gens qui disent, OK, ouais, tu sais, ils engagent des projets, sont autonomes. Puis là, des fois, tu regardes ce que les gens font ensemble, puis sont capables de faire sans encadrement, là, juste par pure autonomie. Puis tu te dis, mon Dieu, il y a des beaux projets qui se font là, rapidement puis facilement dans l'école des médias. Oui, puis on essaie de vous donner les moyens pour que ça puisse se faire, ces on est projets-là aussi. super outillés. Tu sais, donc, Ça, c'est bien. Toi, comment tu la décrirais, l'ambiance? J'irais exactement dans le même sens. Comme un peu une deuxième maison. Ouais. Parce que des fois, tu es souvent ici aussi. Ouais. Quand tu as des On passe beaucoup projets. de temps à l'école, c'est Oh, ça. on passe beaucoup de temps à l'école quand, Ouais. quand on est impliqué, justement. Puis, mais c'est parce que tu as le goût de passer du temps à l'école. Fait que, puis avec les gens qui sont à l'école. Fait que, tu sais, c'est vraiment une ambiance qui est très légère, je dirais, justement. Tu te sens bien. Tu te sens... Comme Félix a dit, tu te sens encadré. C'est ça, c'est rassembleur. Je dirais pas d'autres mots pour le décrire. Ouais. Bon, mais c'est super. Alors, Léa, tiens, vas-y, c'est ton tour. on va Donnez passer vraiment... on va passer à travers. On va passer à travers, C'est puis malade. vous me donnez le goût de m'inscrire, là. C'est comme vraiment le fun. Question pour nous deux. À quoi ressemblent les implications étudiantes? Ah, on ben peut, là, on peut a parler. parlé. Ben oui, C'est ben, sûr qu'on peut en parler un peu parler plus du spécifiquement. T'as Ben, parlé, ouais. ben, c'est ça, moi je suis curieux. Tu sais, en strat prod, vous vous impliquez. Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde au culte. Là. Il y a du monde aussi. Ouais. Dans Au tous jeu de la les communication. comités. En Ouais. fait, c'est- On est il y beaucoup a- de stratégies. L'incubateur aussi, il y en a quand même. Est-ce que tu. Ben, en fait, parle-nous donc de tes Ben, implications. nous, on est partout. Oui, c'est on ça, est partout, les strat-prod. Parce que, tu sais, c'est sûr que nos cours nous permettent d'avoir... Ben, tu sais, je dirais, on a du temps à donner à côté, puis on veut donner du temps parce qu'on aime ça, créer, gérer des projets, tu sais, faire avancer des projets. Fait que s'impliquer, c'est comme la meilleure façon de le faire. Fait que, tu sais, moi, je peux parler de mon expérience personnelle, là, mais j'ai commencé en m'inscrivant dans 16-9. Fait que ça, c'est Ok, comme un ben peu c'est le quoi, 16-9? laboratoire audiovisuel. Fait que, tu sais, C'est comme on une peut... petite boîte de prod. Un hein? peu une petite Vous boîte de faites- prod, ouais. exactement. Vous faites quoi? De la pub? Vous faites des vidéos comme de publicité On fait pour d'autres tout. programmes? On OK, fait on tout. fait- C'est sûr, je Vous dirais que créez peut-être des- l'incubateur est un peu plus dans la pub, OK? puis que 16-9, ça va être un peu plus dans l'audiovisuel. Donc, tu sais, on va avoir des contrats en photo, justement, créer des petites vidéos, gestion de réseaux sociaux aussi. Fait que, tu sais, ça nous donne plein d'opportunités de
justement, tout de suite se lancer dans le milieu professionnel, ça, c'est sûr, des petites expériences par-ci, par-là. Sinon, ben là, ma deuxième année, je me suis impliquée dans les jeux de la communication. Fait qu'il y a une grosse implication, mais tu sais, qui fait que c'est extrême. Ben, c'est vraiment... C'est une expérience aussi qui est très enrichissante. Genre très, très, très enrichissante. C'est quoi les Jeux de la com, Léa? C'est vraiment c'est- c'est interuniversitaire, hein? Donc, C'est ça. c'est pas juste l'UQAM, là. Non, c'est pas juste Mhm. l'UQAM. C'est vraiment une compétition interuniversitaire avec plusieurs universités franco-canadiennes. Puis, c'est ça, grosse compétition en communication. C'est comme des Fait épreuves. que tu as des épreuves dans tous les domaines, dans toutes les Mhm. disciplines. Fait que en télé, tu sais, conception TV, des épreuves en pub, marketing, des épreuves justement en réalisation vidéo. Moi, je fais l'épreuve vidéo cette année, puis on est comme une équipe de 3. C'est ça, fait que encore là, ça te permet de rencontrer des gens de tous les programmes, parce que c'est tous les programmes en communication. Dès que tu as un cours en communication, tu peux t'inscrire au jeu de la com, puis c'est ça, ben après, tu vis un moment très, justement, encore le rassembleur avec des gens qui te ressemblent beaucoup, parce que c'est du monde crinqué ensemble, là. Fait que c'est des gens audacieux, c'est des gens qui cherchent à aller chercher quelque chose un petit peu de plus dans leurs études, puis comme n'importe quelle autre implication, finalement. Fait que ça fait que tu rencontres des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, puis qui ont les mêmes ambitions que toi, puis c'est vraiment très enrichissant. Ouais. Oh my God! Puis vous avez encore le temps de venir faire des podcasts. C'est dingue, Ben, fun. on, Merci beaucoup. on prend le temps de faire Allez, des podcasts ouais, parce qu'on c'est veut. super. faire des Alors, podcasts. écoutez, là, je viens de piger une autre question, là. Ah, ben là, la question à 1 000 Non. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'École des médias plutôt qu'un autre établissement? Parce que là, vous êtes content de votre choix, je l'entends dans vos commentaires, mais quand même, avant d'arriver ici, vous ne le saviez pas, tout ça, là. Tout ça, Non. c'est quand même ce que vous avez découvert en étant Ouais. ici, mais donc, avant que vous sachiez toutes les choses merveilleuses que pouvait vous amener l'École des médias, vous avez quand même fait un choix de venir ici plutôt qu'ailleurs. Comment ça s'est passé pour vous, ça? Ben, il y a cette un peu réputation-là, OK. en vrai, avant d'arriver, où tu sais que c'est un endroit où tu t'attends déjà à avoir un endroit où tu vas vraiment apprendre, puis tu vas vraiment pouvoir justement vivre des expériences, puis t'impliquer dans tes études. Puis, fait que c'est juste avant la réputation que l'UQAM s'est créée avec l'École des médias, c'est une image très, très positive qui donne vraiment envie de s'inscrire. Fait que moi, déjà, j'en entendais parler un petit peu avant, mais, tu sais, je viens pas d'ici. Moi, je suis une fille de région, là. Fait que, tu sais, c'est viens de sûr où, que Léa? j'ai de la Beauce. Fait OK, que, ben, c'est super. Fait que là, Ouais. toi, tu choisis, tu étais en Beauce, c'est là que tu as fait ton cégep. j'étais en Beauce, j'ai fait mon cégep à Sherbrooke. OK. Fait qu'il y a eu une petite transition. Oui. Puis ensuite, je me suis emmenée vers Montréal parce que, ben, tu sais, il y a aussi le fait que ben, tu es complètement au centre du domaine. Tu es complètement au centre de tout ce qui se passe en communication. Fait qu'il y a cette partie-là aussi. Puis, ben, l'UQAM me semblait être le bon choix là-dedans. OK. Ouais. Puis toi, qu'est-ce qui a stimulé ton choix? Ben moi, au cégep, j'ai étudié en médias. OK. Puis d'emblée, ce qu'on entendait déjà, c'est que ben, la suite logique, c'était l'UQAM, là, pour si tu souhaitais étudier en médias. Parce que c'est. Moi, tout ce que j'entendais, c'est que c'était très ancré dans le pratique. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'aime ça quand les choses bougent. T'sais, oui, la théorie, c'est intéressant. Puis il y en a à l'UQAM aussi. Là. Ah oui, T'sais, tout à moi, fait. je fais en ce moment, là, je suis en maîtrise. Donc, bon, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de théorie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect pratique. Puis j'ai été servi, là, tu sais. Puis évidemment, il y avait ça. Mais en effet, moi, j'irais un peu dans la même... j'ai un peu la même opinion que Léa à ce sujet-là. Tu sais, il y a une réputation, une espèce de renommée aussi. Il y a des gens qui sont passés par l'UQAM qui sont aujourd'hui très, très établis dans leur milieu. Ouais. Puis, tu sais, c'est toujours un attrait intéressant. Tu te dis, bon, ben, tu sais, finalement, il y a des résultats, il y a des produits qui sortent de cette école-là puis qui sont très, très talentueuses. Donc, moi, c'est ça. Je dirais que je dirais que c'est assez évident, le choix, des fois. Ah oui, hein, Ouais, pour ouais, vous, c'est assez toi, évident, pour toi, en tout cas, ça semble avoir été évident. Ben, tant mieux. Tu étais à quel cégep pour le fun? ouais. Marie-Victorin. OK, fait que toi, tu étais déjà ici à Montréal. Là. Ben, moi, je viens de la Rive-Nord. OK. Mais oui, je voulais me rapprocher de Montréal, là, à ce moment-là. Tu sais, commencer à faire... Tu sais que tu as un métro, hein? Non, je fais des non, blagues. ben, ça pourrait. Peut-être qu'un jour, on va le voir. Ça, je vais y aller avec Allez, vas-y. expérience. Une dernière. Il en reste Allez, plus. après, on va y c'est aller ça. en conclusion. Conclusion, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a... OK, il y en a qui...
Les médias changent vite. Comment imaginez-vous votre place comme futur professionnel ou comme institution dans ce paysage qui se transforme? C'est pour tout le monde. Ça, non, mais ça, j'aime ça, cette question-là. Là, ça, c'est Ouais. vraiment pour vous. On essaye, OK? On fait le jeu. Dans 10 ans, là, vous êtes où? Ah non. Ah ouais! Comment vous imaginez, là, vous avez fait cette formation-là universitaire à l'École des médias. Comment vous voyez? Quel métier tu veux occuper dans tout ça? Quelle place tu veux avoir? T'es où dans 10 ans, Léa? Ben, moi, je pourrais me permettre de parler de la multidisciplinarité Oui. parce que, tu sais, oui, c'est en constant changement, notre domaine, mais ça me fait tellement pas peur parce qu'il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à nous. Tu sais, en fait, ça grandit, moi, je trouve. Ça évolue, mais ça augmente, ça grandit. Les tu sais. opportunités s'ouvrent. C'est Exact. ça que tu vois. OK. Puis, tu sais, moi, je me vois dans 10 ans, là. Je suis quelqu'un qui aime aussi toucher à tout, justement, comme Félix disait tantôt. Puis, je trouve que dans le futur, on a quelque chose qui est très positif de pouvoir être des personnes qui travaillent dans plusieurs disciplines des communications. Puis, tu sais, être multidisciplinaire dans tout ça. Puis, il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à nous dans cette lancée-là. Tu sais, les agences créatives qui prennent de l'ampleur, justement, dans le milieu des communications. Il y a tellement de nouvelles options, justement, quand tu es quelqu'un qui veut travailler dans toutes sortes de projets, qui veulent toucher à toutes sortes de projets. Puis non, moi, j'ai pas de crainte pour... T'as pas peur de l'avenir, non, là, pas hein? du tout. Je Tu sais pense que ça qu'on va est... trouver une place pour Exact. toi dans tout ça. Oui, Très bien. exactement. Je pourrais pas dire exactement dans 10 ans je serais où, mais je pense que je vais être sur mon X. Ah, C'est ça que je peux dire. Wow! J'ai pas Génial. peur. Félix? Moi, je dirais, j'ai de la misère à me projeter juste dans la vie de tous les jours, mais moi, je dirais que dans 10 ans, si j'avais un objectif à atteindre, ce serait d'être acteur de changement. Donc, on parlait de Ah. transformation. Mhm. J'aimerais ça mettre... je trouve que le journalisme, c'est un milieu qui est en pleine transformation. On voit des gens qui deviennent indépendants. Il y a toutes sortes de médias alternatifs qui prennent forme. Puis, j'aimerais ça apporter, c'est ça, mon petit grain de sel dans tout ça. T'sais. Puis, je pense qu'en fait, un message que j'enverrais à n'importe qui hésite à peut-être poursuivre des études à l'École des médias, moi, je dirais, vous vous lancez dans un milieu où il y a énormément de changements. Donc, il y a énormément d'opportunités de retransformer le milieu. Donc, ça, c'est c'est un terreau fertile pour la création, le changement. Puis, si vous voulez réellement avoir un impact sur le futur des communications à travers la province, ben lancez-vous dans ce projet-là parce que c'est Mhm. possible de le faire. Je pense que c'est quelque chose... Fait que moi, dans 10 ans, je me verrais satisfait d'avoir apporté un changement ou un renouveau dans le milieu dans lequel je suis. C'est beau, ça. Mais c'est Ah, magnifique. merci. Puis moi, je vais vous dire où est-ce que je vais être dans 10 ans. Je vais être ici en train de vous inviter dans nos classes pour que vous puissiez partager toutes ces choses-là dont Ah, vous parlez, j'aimerais que vous ça. accomplissiez dans vos milieux, parce que je suis certaine qu'il y aura encore des jeunes à ce moment-là qui vont venir à l'École des médias pour continuer à participer, en fait, à cette culture-là qu'on a envie de construire ensemble. Fait que j'espère, peut-être je vais essayer de vous convaincre de venir enseigner. Ben oui. Hein? Ben Comme moi, chargé de cours. l'enseignement m'intéresse. Moi aussi, Ah, moi oui, aussi, ah, j'ai tu pensé, vois? ouais, exact. Excellent, j'aime ça. On commence à recruter tout de suite. Alors, écoutez, on va peut-être commencer à conclure, à Oui. fermer toutes ces merveilleuses portes qu'on a ouvertes ensemble, mais qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent de cet épisode et de l'École des médias? Ah. C'est une bonne Ah. question. Non, mais écoute, t'as-tu une idée de comment... Parce que là, faut conclure. Là. Tu viens dire des choses importantes en plus. Ben, hein, c'est de ça, dire, ben, si je me t'as le dis goût de que- transformer le ben, monde, c'est là, ça, mon c'est, Dieu, ben, c'est ça. Ouais, c'est comme vrai. une transforme. C'est un peu Ouais, ça le c'est message, hein, finalement. Si tu as le goût d'être un acteur direct dans ce domaine-là, ben c'est ton seul choix. Oui. Ben, écoute, moi, je dirais, mettons, en lien avec la question, là, je dirais que c'est pas des années perdues, au contraire. C'est pas, tu sais, il y a des gens qui pourraient se dire un baccalauréat, c'est long, tout ça, mais 3 ans, ça passe plus vite qu'on le pense, même que quand on est dans un programme qui est autant bien ficelé que ceux de l'École des médias, je dirais que ça passe même trop vite des fois. Donc, je dirais que je suis persuadé qu'il y a des gens qui hésitent, qui se demandent, tu sais, est-ce que c'est le bon choix? Mais je pense que justement, il n'y a pas... tu sais, c'en est un bon choix, c'est une option. Puis je souhaite à n'importe qui
d'avoir la même illumination que moi quand je suis rentré dans ce programme-là, puis de me dire, hey, wow, je suis à ma place. Ouais, puis au-delà de l'étude, il y a l'expérience aussi que tu vis tu sais, pendant tes 3 ans ou plus, si tu continues tes études après, que moi, je pense, je me suis fait dire ça par mes parents toute ma vie, là, que c'est les années les plus importantes de notre vie. Puis c'est la Sur plus le belle plan humain, expérience tu veux sur un plan dire. humain. Oui, Mhm. exactement. Fait que il y a aussi ce côté-là, tu sais, c'est vraiment une belle opportunité pour les gens de vivre une expérience qui, tu sais, je trouve qu'il diffère quand même de d'autres de d'autres domaines, de d'autres écoles. C'est ça, les rencontres que tu fais, puis ouais, c'est ça, l'expérience. Oui. Mhm. Ouais. Mais moi aussi, puis j'aimerais ça peut-être revenir une des choses que tu as dites au tout début, Léa, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, effectivement, Pas du tout, avant de ouais. faire ton choix. Puis je reviens au fait que, bon, une bonne façon, c'est de venir aux portes ouvertes, mais aussi de s'informer, effectivement, de voir un petit peu qui travaille dans ces industries-là pour comprendre qui a été diplômé de nos programmes, puis des trucs comme ça, mais surtout de pouvoir dire, ah, ben, je suis prête à explorer puis à me laisser des portes ouvertes parce que je trouve que c'est une des belles choses aussi qu'on a à l'École des médias dans beaucoup de nos programmes. C'est cette vous êtes des petits groupes, en fait. Tu n'arrives pas dans des classes de 250 personnes. Oui, Tu arrives dans des Ouais. petites cohortes Mhm. où est-ce que tu es 35, 40. Bon, là, en stratégie de production, vous êtes un peu plus 60, mais c'est pas énorme non plus. Non, Mhm. ouais. Fait que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un élément très important dans ce côté que vous dites, cette expérience humaine, où est-ce que tu es dans une deuxième maison, une deuxième famille. Vos cohortes sont relativement petites pour le milieu universitaire, Ouais, vraiment. mais c'est une immense chance parce que ça veut dire plus d'activités ensemble, beaucoup de dynamisme, beaucoup de liens et d'amitié qui se développent, mais aussi beaucoup d'encadrement et de personnalisation de la part de vos professeurs puis de vos enseignants. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est capable d'accompagner les individus d'une façon beaucoup plus personnalisée dans vos formations, puis dans vos intérêts, puis dans ce que vous souhaitez faire. Comme toi, Léa, en ce moment, par exemple, tu t'intéresses à l'art immersif et interactif, Exact. mais il y a des gens dans ta cohorte qui font autre chose, qui Absolument. Il font... y a des gens en théâtre, Il y a des en gens en TV, théâtre, en cinéma. Tu sais, exactement. oui. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là, même au sein des mêmes cohortes, même au sein des mêmes programmes, d'explorer toutes sortes d'avenues, toutes sortes d'intérêts avec les gens de nos cohortes ou avec les gens de nos autres programmes parce qu'on est tous au sein de l'École des médias. Donc ça, je pense que c'est un des avantages à considérer aussi quand on essaye de faire un choix pour s'en venir ici. OK. Ben, écoutez, un mot de la fin, peut-être, puis on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à la relève ou justement qu'est-ce que vous avez envie de partager qui est peut-être qui représente le mieux votre expérience à l'École des médias? Mhm. Ben, je peux me lancer. Je dirais, tu sais, moi, j'ai terminé récemment, tout ça, puis je suis très nostalgique. C'est ça que je lancerais. Tu sais, T'as aimé ça? j'ai vraiment aimé ça, puis c'est pour ça que c'est ça, je suis encore sur les bancs d'école à l'UQAM, donc veux pas, bon, je fais encore partie de ce milieu-là, mais je dirais que c'est ça, c'est des belles années, puis tu sais, des fois, je revois justement des gens avec qui j'ai fait mon bac, puis tout ça, tu sais, puis on se raconte tout le temps des anecdotes, tu sais, de cours ou, tu sais, mettons, en journaliste, par exemple, c'est très terrain, donc on écrit des articles, on fait des reportages vidéo. Donc, il arrive tout le temps toutes sortes d'affaires, tu sais, c'est tellement stimulant. Donc, ça vient avec des anecdotes puis des expériences de vie qui sont quand même drôles, tu sais. Puis, bref, mettons, à titre d'ancien du bac, je suis très nostalgique, puis je porte de très bons souvenirs de cette expérience-là académique. Ben, moi, je suis en deuxième année, puis je suis déjà nostalgique. Fait que, j'imagine pas en troisième Mon année, Dieu. sérieusement. Mais non, juste... ben moi, justement, au début de mon parcours universitaire aussi, je disais ça, je disais que, tu sais, mon arrivée à l'université soulignait un peu aussi mon arrivée dans le milieu. En fait, le début de ma vie professionnelle. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut se lancer, puis il faut pas hésiter, parce que c'est vraiment... l'université, c'est vraiment une belle expérience. L'école des médias, c'est vraiment une belle expérience. Puis ça débute notre parcours professionnel d'un très, très bon pied. Ouais.
Excellent. Ben, en tout cas, moi, à tous les auditeurs et auditrices, que ce soit des gens qui considèrent venir s'inscrire à l'École des médias ou que ce soit les gens des milieux qui vont vous entendre aussi, parce que je pense que on va diffuser ce podcast-là pour qu'on comprenne justement les merveilleux talents qu'on a ici. Alors, Félix Rompré, Léa Forgue, retenez ces noms-là. C'est des noms qu'on va continuer de voir et puis qui vont continuer d'évoluer dans mon milieu, puis qui vont être justement, comme tu disais, des agents de changement, de transformation et de renouveau. Et En tout voilà. cas, moi, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Surtout, je vous remercie pour votre temps puis vos partages. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.